التونسي أظهر استعداد كبير في المباريات الودية الماضية، وعاقدين العزم إن شاء الله في نشاركوا كرة القدم التونسية والعربية والأفريقية، وفي نفس الوقت نفرحوا الجماهير التونسية اللي تترقب بفارغ الصبر مباريات المنتخب التونسي. Bonjour, je suis Barthelin, journaliste de l'Université en Belgique. Je pose la question en français. Ma question c'est en français. Bonjour, je suis Barthelin, journaliste de l'Université en Belgique. Vous avez dit dans le passé que dans le groupe, vous mettez la Belgique encore en dessus de l'Angleterre. Est-ce que c'est toujours votre avis? Et si c'est le cas, vous pouvez expliquer pourquoi? Il n'y a rien à expliquer. Ce qui explique tout ça, c'est le classement FIFA. Il n'y a rien à expliquer. Ce qui explique, c'est le classement FIFA, les performances de l'équipe nationale de Belgique ces derniers temps. Donc il n'y a pas photo, c'est pas sourcil. Et puis, pratiquement, quand tu vois les individualités composées avec l'équipe nationale de Belgique, moi je pense sincèrement qu'ils doivent jouer le premier rôle, être dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai placé, sans sous-estimer l'équipe nationale d'Angleterre, qui aussi a de très bons joueurs dans ses rangs, qui jouent tous. Et ça fait plaisir à l'entraîneur, parce que pas tous les coachs qui peuvent avoir tous les joueurs qui jouent dans le même championnat. Tous les autres coachs des autres nations, leurs joueurs sont dispersés un peu partout. Pratiquement, c'est la Belgique qui a pratiquement tous ses joueurs, 80% de ses joueurs qui jouent en première ligue. Et les autres joueurs de l'équipe nationale d'Angleterre, la même chose. Donc c'est pour ça j'ai mis un tout petit peu de Belgique, un peu favori de un tout petit peu favori de ce groupe. Bonjour, je m'appelle Pierre-Etienne Minonzio du journal L'équipe, je pose la question en français. J'avais juste une question à propos des joueurs binationaux. J'ai l'impression que ces derniers mois, vous en avez fait appel à plusieurs, El Kaoui, Brown, Thierry. Est-ce qu'ils apportent quelque chose de différent dans votre groupe? Disons qu'on est en contact avec eux depuis déjà une année, depuis qu'on a pris les destinées de l'équipe nationale en main. On n'a pas voulu chambarder l'équipe nationale parce qu'on avait les matchs de qualification de la Coupe du Monde et c'est déjà entamé. On est resté en contact avec eux et tout de suite après la qualification, tout de suite après le match de la Libye en novembre, on a fait rendez-vous avec eux, on est allé avec le président de la fédération pour les voir chez eux. Et on a pris rendez-vous pour le premier match de la FIFA qui était au mois de mars. Ce qu'ils nous ont apporté, leur expérience. Ils jouent en très haut niveau, ils jouent en première ligue, ils jouent en Ligue 1 en France. Beaucoup de maturité tactique, aussi beaucoup de discipline. Et je pense qu'ils ont fait un nivellement vers le haut de notre équipe nationale, surtout sur le plan athlétique. Bonjour. Bonjour coach, mon nom est Mathieu Loutroy, je travaille pour le journal Atlas News en Belgique. Je vais poser la question en français. On a l'impression qu'il y a beaucoup de confiance dans votre équipe. Est-ce que vous pouvez exprimer comment cette confiance pourrait se montrer sur le terrain demain? D'après mon expérience, on ne peut pas jouer en football sans avoir un peu de... Donc c'est
c'est normal. On a fait de très bons matchs. On a une certaine confiance. On sait pertinemment qu'on est dans un groupe très difficile, parmi les groupes les plus difficiles. Quand tu joues avec le 3e mondial, l'équipe nationale aussi d'Angleterre qui a fait un grand pas ces dernières années surtout, qui ont changé un peu leur conception de voir les choses, surtout dans l'approche offensive. Nous, ce qui nous a mis en confiance, c'est surtout notre solidarité, notre homogénéité, notre savoir-faire aussi, malgré l'inexpérience de certains joueurs. Tous les joueurs tunisiens, c'est leur première Coupe du Monde, mais je pense qu'on a d'autres qui ont joué une Coupe du Monde des clubs, surtout qui étaient avec moi à l'Espérance, au Japon il y a 6 ans, et d'autres qui ont joué la Champions League aussi, plus l'expérience de la Ligue 2, de la Première Ligue. Et je pense qu'il nous a donné beaucoup plus de confiance, et c'est les derniers matchs qu'on a joués, surtout les journées FIFA du mois de mars et les derniers matchs amicaux qu'on a joués avant l'entame de cette Coupe du Monde. voilà depuis نجم نقولوا استاذ شويه قداش المقابله كنا انتصار في المونديال كمان المقابله المنتخبات الاوروبيه وكل فيكتور ترى الجيل هذا اللاعبين هذايا ينجم يمشي بعيد في الكومبيتيسيون هذايا وشنو الهدف الرئيسي بالنسبه للمنتخب التونسي؟ ان شاء الله نتمناو هذا الهدف نتاعنا هو معناها باش نبدا من اخر السؤال نتاعك هو الذهاب اكثر ما يمكن القدام نعديو ان شاء الله الدور الاول لما لا نمشيو للدور الربع النهائي. هذا الهدف نتاعنا ما نحن كستاف تكنيك وكمسؤولين على راسهم سي وديع الجري. طبعا الجيل هذا قادر حسب رأينا الشخصي قادر، وكانت هذه طبعا مباشره بعد ما تأهلنا لكأس العالم بعد مباراة ليبيا. معناها طلبنا من السيد وديع الجري مشكور انه مبارياتنا الوديه باش تكون مع ضد منتخبات قويه، منتخبات يعني مترشحه باش تلعب الادوار الاولى بكاس العالم هذه. مشكور الجامعه اللي لبت لنا الطلب. ممكن المرات القلائل ولا اول مره المنتخب التونسي يلعب ضد منتخبات عريقه، منتخبات كبيره اللي مصنفه معناها في التوب 15 في الكلاسمون تاع الفيفا. Hello, Sammy Mockwell from the Daily Mail in London, England. I'll be asking my question in English. England's last 2 tournament participations have ended in disappointment and in many cases embarrassment. Can I ask for your opinion on why you think that is, and do you believe this team has progressed? Oui, je pense que cette équipe a énormément progressé. Je pense qu'on a fait une très très bonne préparation. On a de jeunes joueurs, pratiquement la moyenne d'âge de l'équipe nationale tunisienne est la 3e dans cette Coupe du Monde. Les 2 dernières Coupes du Monde, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là. Avant, la 2006, c'est vrai, c'était là. Malgré qu'on avait de très bons joueurs, peut-être ça manquait un peu d'expérience. Mais je pense que cette fois-ci, on est bien armé pour jouer les premiers rôles dans ce groupe, malgré que je dis que c'est le groupe pour moi, c'est le groupe le plus difficile, plus qu'a montré la Belgique et l'Angleterre ces derniers temps. Je pense que l'équipe nationale est bien armée pour faire face à ces 2 nations qui sont très fortes. Please, question to player, please. Paul Joyce from the Times in England will be asking in English. Could I ask, your recent results against Portugal and Spain have been good. What do you fear about England? Oui, bonjour. C'est vrai qu'on a fait de bons matchs amicaux contre le Portugal et l'Espagne. Malheureusement, une défaite contre l'Espagne. Mais un très beau match, beaucoup d'enseignements à retenir. Voilà, l'Angleterre, on sait que c'est une très belle équipe, costaud, qui est très rapide aussi. Donc voilà, il faut respecter aussi de la vitesse devant. En général, de toute l'équipe, il y a de grands joueurs. Et voilà, comme on l'a dit, on est confiant et on espère faire un très bon résultat. Ouais, je vais rajouter quelque chose à ce que a dit Yanis. C'est un peu différent. Pour moi, c'est 2 styles différents. Et le Portugal et l'Espagne qui se ressemblent énormément, qui jouent pratiquement tout le temps avec des attaques placées, et l'équipe nationale d'Angleterre qui
qui cherche évidemment tout le temps la verticalité, qui cherche tout le temps et Sterling et Lingard, s'il est devant, Dele Alli et Kane, qui sont très rapides devant, qui vont devant tout le temps. Donc c'est deux styles différents pour nous. Et je pense que si on est arrivé à faire jeu égal avec le Portugal, bon, on sait qu'on va avoir un combat athlétique très au nord avec nos amis anglais, mais j'espère qu'on est bien armé, on va être là. Inch'Allah. كوتش سكرير طلع بك قيمة المباراة الافتتاحية أكيد من الناحية المعنوية والدخول في المونديال خاصة بعد غياب 12 سنة المنتخب ربما العديد من اللاعبين هذو افتقدوا أول مونديال ليهم وكلهم أول مونديال ليهم فإنه دخول المونديال وجد منافس كبير أكيد من البدايات مسيرة ناجحة لازم تكون ناجحة فهذا المنتخب اليوم تحسوا أنت الأقرب والأدرى أنه جاهز في قيمة مباراة افتتاحية وأيضا ضد منافس كبير. إن شاء الله نتمنى ذلك لأن أنا شخصيا نحس كمسؤول أول فني على المنتخب التونسي لكرة القدم أنا جاهزين بنسبة كبيرة مش ما نقولش جاهزين 100%. شفنا من خلال المباريات اللي تابعناهم الكل في كأس العالم ما عدا المباراة الافتتاحية الأولى بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي ما فماش مباراة سهلة، كل المباريات معناها كانت صعبة جدا. كنا نشاهد في المباراة اللي كانت دور توا يعني قبل حين شاهدنا مباراة ايسلندا مباراة الارجنتين البارح يعني الفوارق قلت كثير بين المنتخبات روح كبيرة عزيمة كبيرة شاهدناها في كل المباريات نفس الشيء نشاهدوه بدون أدنى شك في مباراة الغد في مباراة المنتخب التونسي ومباراة الإنجليزي نعرفوا أنه بتلعبوا ضد مباراة ضد منتخب قوي منتخب عريق عنده في صفوفه لاعبين اللي يعتبروا من احسن اللاعبين اللي موجودين خاصه في الخط الامامي لما يكون عندك هاري كين وستيرلينج معناها خيار كثير عند ساوث جيت باش يختار معناها بالنسبه للتشكيله الاساسيه نعرفوا وين تكمن معناها نقاط قوه وضعف المنتخب الانجليزي خاصه في السرعه نتاعو في 3-5 نتاعو اللي بدا يلعب بها ساوث جيت اول ما ترشح المنتخب لكأس العالم يعني عنده حلول كثيرة سواء في الخط الخلفي في اختيار التشكيلة ولا في خط وسط الميدان ولا في الخط الأمامي لكن احنا زاد بيان أغنياء حاضرين وجاهزين باش نكونوا معناها نلعبوا ند لند هذا المنتخب الإنجليزي. Hi, it's Matt Law here from the Daily Telegraph in England. My question will be to the coach in English. In England, there are some fears that Dele Alli could be a player who gets into trouble in the World Cup with referees and maybe gets a red card. Do you see this and do you see that he is maybe a player who your players could target in the game? On m'avait donné une bonne idée. On n'avait pas cette idée-là avant le match. C'est un très grand joueur, un très bon joueur. Pour moi, c'est le futur de l'équipe nationale d'Angleterre. C'est un joueur polyvalent. Quand je le vois jouer à Tottenham, il joue au milieu de terrain comme troisième milieu de terrain en équipe nationale. À Tottenham, il peut jouer derrière l'attaquant, tu peux le faire jouer comme attaquant, tu peux le faire jouer à gauche. C'est très important. On pense que, surtout pour nous, qui est très important, on connaît l'association Dele Alli et Kane, qui se retrouvent facilement sur le terrain, qui jouent ensemble pratiquement toute la saison. Et ça, c'est important. Si on arrive à séparer cette association-là ou à diviser ces deux joueurs-là tactiquement sur le terrain, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, ce serait très important. Mais je pense qu'avec l'équipe nationale d'Angleterre, il y a une équipe très homogène, très collective. Beaucoup de dangers peuvent subvenir de milieu de terrain, de Dyer, de Lingard, de Trippier qui vient à gauche, Young qui joue, Rose qui joue à gauche. Donc il y a beaucoup de solutions sur le plan offensif avec cette équipe nationale. Mais l'arme la plus, disons, la plus dangereuse pour moi, ça reste toujours Dele Alli dans sa construction, dans sa vision, dans sa dernière passe. Mr. Miller? Yeah, madam. You said in your group you have teams competition from teams that can win the World Cup. Is England one of those teams you believe can win the World Cup?
Oui, je le pense. Je le pense sincèrement parce que, bon, c'est vrai qu'on a joué l'équipe nationale tunisienne a joué l'équipe nationale d'Angleterre en 98, mais je ne pense pas qu'il y avait de très grands joueurs en 98, Beckham, Moen et beaucoup d'autres joueurs qui étaient là, mais je ne pense pas qu'il y avait une osmose, une collectivité telle qu'il existe actuellement. C'est pour ça que je dis, avec des individualités dans les trois compartiments, soit Walker qui joue dans l'axe actuellement, soit avec Stones, soit avec Maguire ou avec Cahill, tu as deux excentriques qui peuvent être deux milieux de terrain ou deux ailiers en phase offensive, et tu as l'embarras du choix aussi en attaque. Toutes les équipes nationales n'ont pas la chance de Southgate d'avoir des attaquants aussi usés, aussi huppés et aussi compétitifs. Is a question to player. Don't worry, we have time for five questions. Radio France Internationale, donc une question pour Anis. Anis, après 3 saisons en Cron, où ça avait bien fonctionné, tu as quitté la Belgique pour la Tunisie. Qu'est-ce que tu as appris en Tunisie et ton jeu a évolué comment là-bas? Donc en Tunisie, j'ai pas mal progressé, que ce soit tactiquement, j'ai eu de très bons coachs. Il y a aussi pas mal d'expérience avec l'âge, que ce soit au niveau des blessures, au niveau de l'intelligence de jeu. Donc voilà, j'ai pu rejoindre un très bon club en Tunisie et en Afrique. J'ai joué de belles compétitions comme la Champions League, où j'ai beaucoup appris aussi. Donc voilà. Hi, 2 questions in English, whichever wants to take it. We hear a lot about how nice the England players are now, and you might have heard about how well they're getting on and how friendly they are. Do you think they might be a bit soft and you can try to exploit that maybe with a bit of meanness? And I don't know if you had a chance to watch some of the opening games of the World Cup, but received more free kicks than the entire 2014 tournament, as well as set pieces. Is that a trend you're spotting and something that you think will continue, something you're going to look at? C'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes pendant cette Coupe du Monde. Il y a le VAR aussi, c'est normal. Ça a un peu changé, c'est nouveau pour nous. On siffle énormément, il y a beaucoup de fautes parce que toutes les nations veulent gagner leur premier match. Et on a vu que le niveau s'est rapproché entre ces nations-là. Concernant l'équipe nationale, on a toujours eu une très bonne atmosphère et ça nous a énormément aidé. C'est pour ça que je l'ai dit. Je remets à la question à notre cher reporter de l'équipe. Les joueurs qui sont binationaux, qui sont venus dernièrement, c'est les joueurs qui étaient là avant, qui les ont aidés à s'intégrer facilement dans cette équipe nationale parce qu'on a pris un très grand risque. On a fait venir 4 joueurs, ils sont venus au mois de mars et l'intégration s'est faite facilement, très facilement. Et là, c'est grâce à Dieu bien sûr, mais grâce aux anciens qui étaient là. Sorry, Alan. Sorry, that wasn't the question. Sorry, I mean, it was actually about the England team, whether or not you've. It was about the England team, whether you've noticed or seen about the changes, how they're trying to be more open, friendly. Do you think they're, almost too nice, maybe? Je ne connais pas l'attitude de منعم باش نتكلم بالعربي ما نعرفش ما كنتش نعرف الاتيتود نتاع لاعبين المنتخب الانجليزي من قبل. انا نتابع في البريمير ليج بحكم وجودي في البين سبورت ونحلل في البريمير ليج. نعرف الملاعبيه فردا نعرفهم انديفيدويلمون، نعرف الفرق الكل، نعرف المدربين الكل.
أنا نحس أنه الأمبيونس والجو اللي موجود حاليا هو نفس اللي كان موجود قبل معناها با une grande différence. C'est vrai que العقلية اللاعب تغيرت. C'est vrai que الإنجليز معناها حاولوا باش يتبعوا التطور اللي صار في السنوات الأخيرة في كأس العالم في كرة القدم العالمية. بيان سور حاولوا باش يتبعوا أيضا الشيء اللي جابوه لنوفو المدربين الجدد اللي جابوه اللي جاوا لانجلترا، خاطر لما تكون عندك معناها افضل مدربين في العالم طبعا بدون ادنى شك باش تحاول تتطور وتحاول تتبعها. Hello, Martha Kellner from The Guardian in England. I'll get to the question in English. I was just wondering if you saw the game in Euro 2016 where England went out to Iceland and it was quite a humiliating defeat. Does that give you confidence? ما جيتي أستاذ؟ كنت مع البيت نحرك المباريات نتاع أوروبا 2016. ما بصراحة معناها باش نكون معك صريح معناها ما ركزناش في تحضيرنا على مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيزلندي، خاطر تعرف أنت أنه تقريبا أكثر من 70% من المنتخب الإنجليزي تغيرت، نوعية اللعب نتاع المنتخب الإنجليزي تغيرت، المدرب أيضا تغير، فكر جديد، فلسفة كروية جديدة، حتى طريقة اللعب تغيرت، معناها مش نفس المنتخب اللي شاهدناه الإنجليزي. أنا نظن أن المنتخب الحالي نتاع المنتخب الإنجليزي أقوى بكثير من المنتخب نتاع 2016. ça ne va pas être la même chose, مش تكون نفس الشيء. Bonjour, au fond, à gauche. Timothée Lémond, RMC et BFM. En France, on parle beaucoup avec ce match Angleterre-Tunisie. Un Angleterre-Tunisie qui a eu lieu il y a 20 ans, où il y avait eu de gros affrontements, il y avait eu de gros problèmes à Marseille. Je voudrais savoir quel était votre souvenir de cette rencontre et quelles images vous gardez justement de ces affrontements, de ce qui s'était passé en marge du match. En dehors du terrain, pas sur le terrain. Ah oui, là. Bah oui, c'est vrai, j'ai suivi. Il y avait, vous savez, Marseille, c'est le Maghreb, hein. C'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est le Maroc. Donc la majorité des gens qui habitent à Marseille, c'est. Donc, et puis, on connaît les supporters. Ça ne peut pas. Donc si ça n'a pas débordé, ça aurait été un peu étonnant, ça aurait été une surprise. Donc c'est tout à fait normal ce qui s'est passé. Mais je me suis focalisé sur le match, beaucoup plus sur le match. Là, ce que je suis en train de voir sur le plan sécuritaire, je pense que ça va bien se passer entre les deux camps. On est loin un peu plus loin que l'Angleterre, on est un peu plus loin de la Tunisie. Il n'y a pas beaucoup de Tunisiens qui sont en Russie, il n'y a pas beaucoup d'Anglais qui sont en Russie aussi. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et sur le terrain et en dehors du terrain. Mais j'espère qu'il va y avoir, moi je pense qu'il va y avoir un match, un excellent match, et sur le plan technique, surtout sur le plan athlétique. Les deux équipes, les deux nations vont essayer de gagner ce match-là, et je pense qu'on va avoir du beau football. Здравствуйте, Максим Ахметов, телеканал «Россия». Вопрос будет на русском языке. Скажите, пожалуйста, вот прилетели в Волгоград, во-первых, климат, это юг России, здесь тоже жарко, поможет ли, может быть, чем-то климат похож, поможет ли погода, может быть, даже в игре сборной Туниса? Это такой первый вопрос. Ну а второй, мы знаем, что Тунис сборная сплоченная и очень дружная, но все-таки есть и там такая звезда Вахби Хазри. Будет ли от него зависеть, насколько и результат игры? Mais je commence par la deuxième question, si vous voulez. Bon, on n'a pas de star en équipe nationale. La star, c'est la Tunisie. C'est le drapeau, c'est le maillot national. Donc on n'a pas de star. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. On disait avant que Sekni était la star de l'équipe nationale. C'est vrai que Youssef faisait la différence. Pratiquement les trois quarts des matchs.
Heureusement que Wapi a pris le flambeau sur le plan technique. J'aimerais bien avoir des stars sur le plan technique, des joueurs décisifs qui font la différence. Mais sur le plan comportemental, on n'a pas de star en équipe nationale tunisienne et Anis peut le confirmer. Comme je viens de le dire, tout le monde est traité, tout le monde est considéré sur le même pied d'égalité et celui qui est apte et qui est prêt, c'est lui qui va jouer le jour du match. Concernant notre venue à Volgograd, le match a été programmé contre l'équipe nationale d'Espagne à Volgograd parce que l'équipe nationale d'Espagne, son camp de base est à Volgograd. Krasnodar, désolé, à Krasnodar. Donc c'était bien, il n'y a pas une différence énorme. Il n'y a pas une différence énorme de température entre ce qu'on a vécu déjà en préparation en Tunisie et en Suisse aussi. Différence de 2, 3, voire 4 degrés. Là, on est à Volgograd. C'est vrai qu'il fait un tout petit peu chaud qu'à Moscou, mais ce n'est pas une grande différence. On est habitué déjà à ça. Merci. Please, the last two questions. One for the coach and the last for the player. Darren Lewis from the Daily Mirror. A question for the coach. There have been defeats already for Egypt and Morocco and Nigeria. Who is under the most pressure going into this game? Tunisia, because obviously they carry the hopes of the of Africa, or England because of the caliber of the players that you've already mentioned? Les deux. Nous, on a une pression énorme, vu qu'on représente l'Afrique, comme vous venez de le dire, on représente aussi le monde arabe et on représente 12 millions de Tunisiens qui sont derrière nous, on le sent, les joueurs le sentent. Mais moi j'essaie par tous les moyens d'apaiser cette pression qui est sur les épaules des joueurs et sur l'équipe nationale d'Angleterre, sûrement parce qu'elle est l'un des favoris de ce groupe et l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai dit que ça va être extrêmement serré le match de demain entre les deux nations, parce que les deux, je sens que les deux nations veulent gagner ce match-là, qui va leur ouvrir les portes ouvertes de la qualification au deuxième tour. Please, a question to the player, please. Bonjour Anis, avec Mamrud de RFI. Dans quel état d'esprit vous allez aborder cette rencontre en pleine euphorie parce que c'est le retour de la Tunisie en Coupe du Monde, ou alors un peu stressé, crispé parce que vous n'avez pas d'expérience justement de ce genre de compétition? Non, avec beaucoup d'envie. Voilà, on essaye d'être serein pour ce match. Donc voilà, avec une petite pression parce que c'est la Coupe du Monde, c'est le premier match. Mais voilà, une bonne pression, j'ai envie de dire, donc on va faire le maximum pour faire un bon résultat. Thank you very much. Thank you. Time is over. Thank you for your coming and your attention. We see you later in the press conference of England at 6:45. Thank you. Merci. On doit libérer. Oui. Ladies and gentlemen, media can proceed out the door to the elevator of the media room, number 15, of Tunisia's press conference. Cameras and photos from the field, out the door, back out the tunnel. Back out to the tunnel and then around the corner. يا تغشوا ما فماش عربي.